les enfants, ça va? Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Bon, je vous ai donné une série d'exercices. C'est cette série. On ne va pas commencer avec l'exercice 1, on va commencer avec l'exercice 2 car il demande un peu plus d'attention. Alors, il s'agit d'un triangle ABC tel que AC supérieur à AB. Regardez, je l'ai déjà tracé avec AC supérieur à AB. Bon, donc je lis directement les énoncés et je fais la figure devant vous. La médiatrice de BC, la médiatrice du côté BC coupe la bissectrice de BAC en D. Alors il s'agit de faire la médiatrice du côté BC. Alors pour faire la médiatrice de BC, alors c'est simple. Moi j'utiliserai pas le compas car on ne peut pas pincer ici. Alors j'utilise juste la règle. Donc je divise par 2 et je fais la perpendiculaire. C'est la médiatrice. Et c'est parti, donc c'est la médiatrice, c'est D. Si on veut l'appeler delta ou D, n'importe quoi. Alors c'est D. Alors la médiatrice de BC coupe la bissectrice de BAC en D. Comme j'utiliserai pas bien sûr, alors j'utilise le rapporteur. Je n'utilise pas le compas, j'utilise le rapporteur. Je divise cet angle en 2. Alors j'ai, je pense que c'est 52. Alors, on la divise par 2. Donc 52 divisé par 2, 2, 1, 12, 6, 26. Donc c'est 26, et ici 25, 26, et voilà. C'est bon? Et c'est la lettre en D. Pardon, je vais effacer ça et je fais ici D. C'est pas le point, c'est le point D. Attention, c'est pas la droite. La droite, on peut l'appeler delta au lieu de D car on a un point D. Alors, soit E, DF est la hauteur du triangle ADC. Regardez le triangle ADC. ADC, elle est là. Alors, il s'agit de faire la hauteur du triangle ADC. J'utiliserai une autre couleur. Regardez bien, alors, et c'est parti. On l'a appelé comment? C'est DE, je pense, DE. Non, DF, pardon, DF. Et B et DH, DE est la hauteur du triangle ADB. ADB. Je trace le triangle ADB. Et DH. DH. Alors, H sera le projeté orthogonal de D sur AB. Donc, je prolonge AB et je fais le projeté orthogonal de D. Regardez bien. Oui. Encore. Et c'est ça. Non, pardon. H, D, E. Ici, c'est D. C'est bien vu. Alors, qu'est-ce qu'on a? Il s'agit de comparer les triangles CFD et DBE. On voulait comparer ces deux triangles. Alors, pour cela, qu'est-ce qu'on va faire?
C'est simple. Alors, D, est-ce qu'il appartient à la médiatrice du segment BC? Puisque D appartient à la médiatrice du segment BC, alors on a DB égale DC. C'est bon. Est-ce que D appartient à la bisectrice de l'angle BAC? Oui. Et E projeté orthogonal de D sur AB, F projeté orthogonal de D sur AC. Donc, DE, elle est égale à DF. Ça, elle est égale à ça. C'est bien vu. DE égale DF. Alors, ça reste quoi? Ça reste de démontrer ou bien cet angle est égal à cet angle, ou bien ce côté il est égal à ce côté. À nous de choisir. Alors, les deux triangles DBE et DFC sont rectangles en E. On applique le théorème de Pythagore. Alors, DE au carré plus EB au carré égale DB au carré. On remplace. Alors, DE, elle est égale à quoi? Elle est égale à DF. Plus, pardon, EB au carré. EB au carré, c'est EB au carré, on la laisse. EB au carré égale DB au carré. DB au carré, c'est DC au carré. DCD au carré. C'est bon? Donc, on conclut que EB, on a la même EB au carré, donc EB au carré égale CF au carré. Donc D, pardon, donc BE au carré, donc BE au carré égale FC au carré. Or, si deux triangles ont les trois côtés de l'un isométriques en trois côtés de l'autre, alors les deux triangles sont isométriques. C'est bon? Ça y est, on a fini l'isométrie des deux triangles. On a fini, donc on passe à autre chose. Ça y est, c'est bon. Donc on a démontré DB égale DC, car D appartient à la médiatrice de BC. On a D appartient à la bisectrice de l'angle BAC. Donc, et E projeté orthogonal de D sur AB et F projeté orthogonal de D sur AC. Donc, DB égale DF. Bon, ça reste à terminer l'exercice. Donc, pour terminer, on utilise Pythagore. Alors, ça, il est égal à ça. Et ça, il est égal à ça. Ça reste, puisque les deux triangles sont rectangles, ça reste BE, elle est égale à CF. Et d'après le premier cas d'isométrie de triangle, alors les deux triangles CFD et BED sont isométriques. Donc, les deux triangles sont isométriques. Par conséquent, bien sûr, BE égale CF. Il s'agit de démontrer que BE égale 1 demi AC moins AB. BE égale 1 demi AC moins AB. Est-ce que vous avez fait au moins l'exercice? BE égale 1 demi AC moins AB, parce que je n'ai pas trouvé de remarques sur le WhatsApp. Bon, BE égale 1 demi AC moins AB. BE, c'est ça, égale 1 demi, quoi, AC moins AB. C'est pour cela qu'on a fait AC supérieur à AB. Donc, on a choisi AC moins AB. C'est bon? Alors, qu'est-ce qu'on a? CF égale AC. CF égale AC moins AF. C'est bien vu? CF égale AC moins AF. Alors, et AF est égal à AE. Est égal, donc AC
moins AE. Donc CF, elle est égale à AC moins AE. On a remplacé AF par AE. AF, elle est égale à AE, bien sûr. Je vous fais un petit rappel. Alors la bisectrice, c'est bon? Si on fait le projeté orthogonal de ce point sur les deux côtés de l'angle, alors ils sont égaux, bien sûr. Chaque point d'une bisectrice, elle est équidistant des deux côtés de cet angle. Et on a de même ça, elle est égale à ça. C'est ça ce qu'on a utilisé. Alors, AC moins AF est égal à AC moins AE. Est égal à AC moins AE. Elle est égale à quoi? Elle est égale à AB plus BE. Et c'est bien vu. Regardez. AB plus BE est égal à AE. Est égal à AC moins AB moins BE. On a fait entrer le moins ici. Alors CF, alors je fais déplacer le moins BE de l'autre côté. Alors CF plus BE est égal à AC moins AB. C'est bon. Mais CF, elle est égale à BE. Donc on peut remplacer CF par BE. Donc BE plus BE est égal à AC moins AB. BE plus BE, c'est 2BE, est égal à AC moins AB. Donc, BE, finalement, BE, elle est égale à 1 demi facteur AC moins AB. Bon, vous allez faire pause, bien sûr, et vous allez faire l'exercice vous-même, refaire l'exercice vous-même. Alors, on va continuer. Alors, qu'est-ce qu'on voulait démontrer encore? On voulait démontrer que AE égale 1 demi AC plus AB. AE égale 1 demi AC quoi? Plus AB. Plus AB, avec des parenthèses bien sûr. Alors, on a AE. Elle est égale à quoi? AB plus BE. AE, elle est égale à B plus BE. Et encore, AF, bien sûr, elle est égale, AF, elle est égale à AC moins CF. Est-ce que vous en êtes d'accord? C'est bon. Alors, j'additionne ce membre avec ce nombre. Alors, AE plus AF est égal à B plus AC plus BE moins CF. J'ai additionné ce membre avec ce membre et ce membre avec ce membre. AB plus BE. C'est pas grave, je vais changer ça. Plus BE, plus AC, moins CF. Ça, plus. C'est bien vu. Alors, AE plus AF. AE plus AF. Elle est égale à quoi? Regardez bien. On a AE plus AF. Elle est égale à 2AE. Pourquoi? Parce que AF est égal à AE. AF, on l'a dit tout à l'heure que AF est égal à AE. Donc 2AE est égal à AB plus AC. AB plus AC. BE moins CF. Regardez, BE moins CF est égal à 0. Donc BE est égal à CF, donc BE moins CF est égal à 0. Par conséquent, AE, elle est égale à 1 demi facteur de AB plus AC. Et on a fini la démonstration de l'exercice qui est très important. Je vous conseille de le refaire
tout seul, bien sûr. Sans, bien sûr, faites pause à la vidéo et vous allez, j'en suis sûr et certain que vous allez y arriver. Alors, jusque-là, prends fin notre vidéo pour ne pas faire une longue vidéo. Alors, j'espère que vous allez bien et j'espère que aussi que vous allez refaire l'exercice sur le cahier de recherche. À une prochaine vidéo. Au revoir.